premier objectif de cette flamme d'amour, c'est pour éteindre le feu de la haine par le feu de l'amour et essayer de bâtir le monde dans l'amour du Christ. Le Centre Flamme d'Amour est une association qui œuvre dans l'encadrement des enfants orphelins, des femmes violées et des personnes vivant avec handicap. Il est situé à l'est de la République démocratique du Congo, dans les diocèses de Goma, quartier Keshero, avenue Kituku, en province du Nord Kivu. Nous encadrons ces enfants orphelins et abandonnés dans différentes manières. D'abord, ces enfants, nous leur assurons le frais scolaire, leur assurons aussi à manger et de façon qu'ils puissent s'habiller même bien. Mais cela dépend de nos moyens. Ces enfants, nous leur encadrons dans différentes manières, surtout dans les jeux, dans les champs. Nous leur encadrons aussi spirituellement, leur apprendre comment aimer Dieu, prier aussi. Tout cela font en globalité la façon dont nous leur encadrons. Ému par les affres de plusieurs conflits armés qui ont secoué l'est du pays depuis plus d'une décennie, une sœur religieuse du nom d'Alvera et quelques chrétiens laïcs ont mis ensemble des stratégies visant à soulager tant soit peu les misères qui accablent les personnes fragilisées par les guerres, en l'occurrence les enfants et les femmes. L'idée est venue du fait que les enfants étaient abandonnés. Et il y a beaucoup qui sont abandonnés à eux-mêmes suite à la guerre, au conflit tribal, aux violences qui sont dans notre monde, surtout dans notre pays. Et j'ai remarqué que ces enfants ont besoin d'un encadrement et surtout de cet amour qu'ils ont manqué. Un amour qu'ils ont perdu en perdant leurs parents. Alors j'ai pensé que ces enfants, ils ont besoin de l'amour et à partir de ces enfants, ils seront un feu d'amour dans notre monde qui est divisé pour arriver à l'aveuglement de Satan qui est en train de ravager le monde. Et la réalisation du projet, pour y arriver, c'est fait d'abord par la prière et puis par l'effort de mes amis qui ont compris l'objectif de ce travail et par le mouvement Flamme d'Amour qui se trouve au Canada. Les conflits armés ont détruit les tissus socio-économiques et ont entraîné des pertes humaines sans équivalent. Des milliers d'enfants sont dans la rue et sans espoir, des orphelins, des enfants abandonnés et ceux vivant avec handicap, de nombreuses femmes violées et d'autres vivant avec le VIH, ainsi que d'autres veuves victimes de la guerre abondent et des filles mineures sont souvent victimes des violences sexuelles et qui engendrent comme conséquence
plusieurs naissances précoces et indésirables. Je suis Dadan, âgée de 14 ans, victime de violences sexuelles. C'est en revenant de l'école que j'étais enlevée par le rebelle. Ces derniers m'avaient amené dans la brousse à Katoyi, dans le territoire de Massissi. C'était depuis le mois de février 2010. Mais en novembre de cette même année, j'avais réussi à les échapper, mais malheureusement, j'étais enceinte sans le savoir. Arrivée à Goma en mars 2011, j'avais accouché. Quand je venais de la brousse, arrivé à Sake à la recherche de ma mère, un homme m'avait reconnu et m'avait conduit chez ma mère qui habitait déjà à Goma juste après la mort de mon père. Ma mère misérable qu'elle était avait jugé bon de m'amener à la flamme d'amour pour un encadrement approprié. Dans les rapports de War Childs, malgré la stabilisation dans la région, mais le nombre des enfants abandonnés et des femmes violées ne fait qu'augmenter. Michel Graton, chef de mission en RDC, explique. La République démocratique du Congo, disons que la situation a été beaucoup affectée depuis 1994. Donc, toute la structure de l'État, la vie économique, tout a été un peu affecté. Donc, il n'y a pas de la sécurité, par exemple. Il y a beaucoup d'insécurité à l'est du Congo. Donc, des enfants qui sont exploités, soit dans la prostitution, dans les mines, dans les plantations. Beaucoup d'enfants qui sont recrutés de force dans les groupes armés, qui deviennent soit des combattants, soit des porteurs, mais certains des esclaves sexuels. Donc, et la situation économique n'est pas très bonne au Congo. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui doivent aller dans la rue dans le but de gagner un peu d'argent. Et certains vont choisir une vie de criminalité. Donc, tous ces enfants qui vivent un peu éloignés du noyau familial, qui, en sorte, devrait leur donner la sécurité, doivent maintenant agir comme de façon indépendante dans le but de subvenir à leurs besoins. Ben, je crois que si juste récemment, la semaine dernière, on a révélé des statistiques sur les viols au Congo. Et en 2010, le nombre de viols est en augmentation. Donc, on se demande si c'est parce qu'il y a plus de viols ou c'est parce que le système de monitoring est meilleur. Mais il reste que c'est quand même inquiétant de voir, avec tous les efforts qui ont été faits, qu'il y a encore beaucoup de viols aujourd'hui. Donc, peut-être que dans beaucoup de zones à l'est du Congo, on a réussi à pacifier davantage la situation. Mais il y a encore des zones qui sont très instables et les effets du conflit perdurent. Donc, même si dans certaines zones, les gens ont arrêté de se battre, ils ont déposé les armes et qu'il y a plus de sécurité, il y a quand même des effets qui sont encore là. Il y a encore beaucoup de pauvreté. Les structures étatiques ne sont pas en mesure de remplir leurs responsabilités. Le système d'éducation n'est pas en état. Donc, tous ces répercussions du conflit continuent encore. Donc, ça va prendre encore beaucoup de temps avant qu'on y arrive. Parmi les objectifs, les centres Flammes d'Amour visent à encadrer les enfants orphelins, abandonnés, ceux qui vivent avec handicap, les femmes violées vivant avec VIH et les enfants issus des viols. Il prend également en charge les enfants issus des familles indigènes frappés par la malnutrition et exposés à la prostitution. Les centres Flammes d'Amour identifient et encadrent les femmes survivantes, les veuves et vulnérables. Pour atteindre ces objectifs, les centres Flammes d'Amour a entrepris
des activités variées ainsi que plusieurs services. En fait, les activités tournent autour de l'encadrement des enfants orphelins, des enfants issus du viol. Et un autre volet, c'est l'encadrement des femmes violées. Il y a quelques efforts que nous sommes en train de fournir pour que les enfants soient scolarisés, qu'ils trouvent à manger, et qu'ils soient vêtus. Mais justement, avec nos moyens de bord très limités, ce n'est pas vraiment avec satisfaction. Bon, l'activité que nous avons dans l'enclos, c'est petit, on pouvait faire mieux, mais c'est vraiment limité. Nous avons l'activité de l'élevage. Cet élevage, c'est l'élevage des lapins. En cet élevage, nous avons à peu près, si je ne m'abuse pas, 60 lapins. Maintenant, ces lapins sont utiles parce que les enfants peuvent manger un peu la chair, ce qui peut être utile par rapport aux protéines animales que l'homme a besoin. Et autant, pendant la préoccupation des enfants, on essaie d'occuper les enfants aux heures de la pré-activité scolaire. Les enfants peuvent arriver, chercher un peu les herbes pour cela. Une autre activité, bon, c'est déjà déplacé, mais nous y pensons aussi. Nous avions l'élevage des porcs. Il y a une épidémie qui est arrivée et a tout embrasé. Et là, nous implorons pour que nous puissions avoir une autre activité, ce qui contribue aussi à l'encadrement de ces enfants. Le volet qui touche maintenant l'encadrement des femmes violées. Nous avons compris que les femmes violées sont menacées dans leur communauté. Et pour qu'ils puissent être humanisés dans les communautés, pour qu'ils puissent être acceptés dans la communauté, nous avons pensé réinsérer dans la vie communautaire. Avant la réinsertion, nous avons pensé initier un projet de coupe-couture. On les apprend à manipuler la machine pour qu'enfin ils puissent se débrouiller dans la vie communautaire. Parce qu'avec les petits moyens qu'il peut gagner, en tricotant, en train de coudre quelques habits déchirés des gens, il sait gagner un peu d'argent, ce qui peut les insérer dans la vie communautaire. Il y a des filles qui sont assez grandes, âgées de 15 à 18. Ils s'en donnent pour faire la couture afin que leurs petits frères puissent trouver le pain quotidien. Et aussi, nous louons 2 champs, là où nous pouvons cultiver des haricots, aussi de maïs, afin que les enfants puissent trouver à manger. Mais vous voyez que nous sommes situés ici à Goma, là où ce n'est pas totalement fertile, c'est sur une roche, mais ça ne produit pas beaucoup. Mais ce qu'on trouve, ça nous aide à nourrir ces enfants. À présent, le Centre Flamme d'Amour connaît plusieurs difficultés liées notamment à l'hébergement de ces enfants, et pour ce faire, il compte entreprendre des projets en faveur de ces enfants en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Oui, nous avons en face de nous un problème très sérieux. Tu sais, avec les événements de la guerre, il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes de violences, de viols. Maintenant, avec les plaintes que nous recevons de la part des parents, de la part des familles, on essaie de récupérer même les enfants bébés. C'est vrai, ils sont trop exigeants, mais au moins on essaie de supporter cette coupe. Nous avons ici des petits-enfants qui consomment plus que d'abord les grands-enfants. Mais maintenant, on les traite comme ça, avec nos moyens d'abord. C'est vrai, ils ont besoin de lait cher, ils ont besoin de nutriments chers, mais on essaie de gérer la situation telle qu'elle se présente à travers nos petits moyens d'abord. Nous en avons 2 et on les arrange comme ça. Et comme ils commencent à grandir, on essaie de multiplier, on essaie de diversifier les repas sur table. Et quand on va manger, on essaie de manger avec eux, comme ils ont, je crois, l'un a déjà 9 mois, 10 mois, et il peut quand même partager avec les autres sur la table. C'est question d'enrichir la table par des légumes, un petit fruit, voilà comment on les aide. Mais quand c'est des nourritures spécifiques pour ces enfants, nous n'avons pas les moyens pour les faire. Nous avons un service d'encadrement. Il y a des petits jeux très insignifiants
Parce que d'abord la clôture, l'enclos c'est trop petit, mais au moins pour dans le cadre des loisirs, voulait dire, il y a des petits jeux que l'encadreur essaie d'essayer en faveur de ses enfants, selon l'âge, parce que nous en avons, il y a des petits et des grands, alors on essaie de les encadrer comme ça. Je m'appelle Consolata, je me trouve ici à la Flamme d'Amour. Après être violée, j'étais abandonnée par mes parents, qui étaient d'ailleurs divorcés. Ma mère ne voulait pas venir me rendre visite en état de maladie chez ma grand-mère. La guerre éclate, c'est alors qu'un homme m'avait transporté sur une trottinette en bois appelée Chukudu en Swahili jusqu'au lieu déplacé de Buimba. Un bon jour, les gens venaient chercher le malade dans les camps. Il s'agissait de femmes violées, de personnes vivant avec le VIH-Sida. Moi, je faisais partie de femmes violées et voilà comment je m'étais retrouvée ici. Chez Flamme d'Amour, je suis heureuse. Ma santé va bien pour le moment. Que Dieu bénisse Flamme d'Amour. Je décourage la violence et je suppose que c'est grâce à ce que je m'étais retrouvée dans cet état dramatique. Haiko kusema senda husemika jinsi kupata kitu fulani. Tunaishi pamoja na wengine mzuri. Leo hii niko na furaha juu mimi napata wa kuninausha kusumi magharibi. Batanibeba kukanisa. Siku ya vote ilipitikana hakuna mwalinibebaka, lakini ya leo naona nilipata mwananibeba. Mimi naomba kwa Mungu, juu Mungu ndiye anambaka na njoo mwenyewe anapatia mtu wazo yenyewe itaacha naishi. Na chenye mnashauria kuwafia wa leo hii pasikwe fie mwenyewe ataenda tafuta nyumba. Ameshazala mule watoto 2, 3 moya. Kisha leo na kesho natoka nyumba. Anaenda ule fasi ingine ni kutesa watoto sana. Mimi naangalia ile ni kutesa watoto. Jise leo mimi ginzi mimi naona kama mamangu na babangu hawangeliachanaka kama siteseke hivi. Juu na mfamilia ilishakuwa tu kavuyo juu yangu. Ces enfants se sentent maintenant soulagés parce qu'ils étaient abandonnés par leurs familiers. Maintenant, quand ils se retrouvent ici, nous leur faisons goûter de l'amour divin, l'amour des enfants de Dieu. Nous avons des encadreurs qui leur encadrent. Il y a la sœur Alvera et toute l'équipe. Nous efforçons afin que ces enfants puissent trouver l'affection fraternelle. Oh Dieu qui est Père, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Répandez le feu de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La diffusion de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Bienheureux Vierge Marie, notre mère, vous aimez tellement Dieu, vos enfants, que vous offrez à votre Fils Jésus, élevé sur la croix pour
Nous encadrons ces enfants spirituellement d'abord par des chants spirituels. Nous organisons une chorale des enfants, ce qui les aide plus à s'approcher de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu les enfants chanter le jour de Pâques à notre chapelle voisine. La paroisse a vu qu'il est important que les enfants puissent chanter ce jour de Pâques. C'est aussi un moyen de traumatisation parce que ça leur fait plus de joie quand ils chantent ensemble et louer le Seigneur. Nous leur laissons la liberté de religion, mais toutefois, à leur dirigeant, il pourra faire son choix, mais toutefois, l'ayant déjà montré le meilleur voie pour atteindre le Seigneur. La plupart d'enfants que les centres encadrent bénéficient de la scolarisation dont la majorité d'entre eux s'appliquent très bien en classe, mais plusieurs d'autres cas d'enfants issus des familles vulnérables abandonnent les études par manque de paiement des frais scolaires, ce qu'indique le directeur d'une école de la place. Le complexe scolaire Hodari, c'est une école qui est située dans un milieu reculé, un milieu dans lequel il y a beaucoup de vulnérables. Lors des recrutements, nous avons été contents. Nous avons recruté 460 écoliers à l'école primaire et 150 élèves à l'école secondaire. Mais malheureusement, après 1 mois, 2 mois de recouvrement, nous avons constaté que bon nombre d'enfants ne parvenaient pas à payer. Et lorsque nous avons analysé la situation, nous avons trouvé que la majorité des enfants sont des familles vulnérables, pauvres, démunies, et certains d'eux sont des enfants orphelins dont leurs parents ont été tués dans des différentes guerres qui ont surgi en République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province du Nord Kivu. Nous, quand on reçoit les enfants, ils ne sont pas allés à l'école, ils ont reçu des vices, des jeunes filles qui ont été violées, qui ont été battues. Donc, ça fait des enfants qui sont vraiment endurcis, qui ont besoin de support pour réintégrer la communauté et pouvoir mieux fonctionner. Donc, on a des programmes éducatifs. Et les enfants qui sont un peu plus vieux, on a des formations professionnelles pour un peu les encourager à prendre un métier dans le but d'être réintégrés dans leur communauté. Je suis Bahati Faustin, j'ai 14 ans, j'habite ici au centre d'encadrement Flamme d'Amour depuis 2008. Il s'y pose déjà un changement au niveau de ma jambe qui leur fracturait. Je suis fière de ces centres Flammes d'Amour parce que grâce à lui, je suis scolarisée, vêtue et nourrie et ma jambe a retrouvé sa forme. Je commence à marcher et à me déplacer seule. J'ai dit grand merci à nos encadreurs, aux amis enfants de ces centres. Je leur recommande l'amour du prochain et qu'ils obéissent notre sœur.
Après avoir constaté que vraiment c'était dangereux pour ces enfants qui ne parvenaient pas à payer leurs frais scolaires, nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous avons essayé d'identifier les enfants et qu'on a trouvé un certain nombre, plus de 125 élèves orphelins. Et ainsi, on est parti toquer dans des portes, aux portes, par exemple comme Flamme d'amour. Il y a une structure intitulée Flamme d'amour qui nous a fait des enfants, à peine 10 élèves comme ça. Et nous avons aussi Inuka Anava les enfants qui nous ont aidés en uniforme et en frais scolaires de 5 élèves. Notre souhait, c'est pouvoir petit à petit former l'enfant qui sera un beau citoyen pour notre Congo, qui travaillera dans la justice, dans la paix, dans l'amour, qui aimera son pays et qui pourra un jour sauver ce pays. Puisque si l'enfant, sa conscience est libérée, il peut bâtir son pays dans l'amour, dans l'entente, dans la collaboration. Et surtout pour pouvoir aider ces enfants à quitter le tribalisme, à quitter les tueries et donc à s'armer pour la paix, pour l'amour, pour l'unité et pour la franche collaboration. Et non pas c'est toujours être animé par l'esprit de corruption qui a ravagé le cœur de tous nos Congolais. Alors c'est ça le but principal que nous proposons. Et surtout former l'enfant à connaître Dieu, à aimer Dieu, à le respecter. On a enregistré plus tard des cas de viol, un nombre très important des enfants issus du viol, des enfants orphelins, certains orphelins des pères, d'autres orphelins de tous les parents, les enfants qui ont couvert la rue, les enfants de la rue. Et aujourd'hui, même nous sommes en train de rencontrer les enfants qui sont à haut risque de la rue. Bon, maintenant, au regard de ces événements, au regard de ces difficultés, on a pensé être autour d'une table d'échange. Des laïcs qui se sont mis ensemble autour de la sœur Alvera Nyamasouko, de la congrégation Sœur Carmélite. On a réfléchi ensemble comment apporter un plus vers l'humanité, vers l'humanisation des êtres humains qui étaient en difficulté. À cause de la pauvreté, les enfants qui vivaient avec un handicap avaient difficile à être soignés. C'est ainsi que nous avions en face un défi. Les enfants issus du viol, les enfants orphelins, les enfants de la rue et les enfants vivant avec un handicap. Il fallait chercher comment intervenir pour essayer d'aider à humaniser la misère que ces enfants traversaient. On a trouvé un cadre autour de la sœur Alvera pour chercher comment aider les enfants à sortir dans la misère.
avec les événements de la guerre, il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes de violences, de viols. Maintenant, avec les plaintes que nous recevons de la part des parents, de la part des familles, on essaie de récupérer même les enfants bébés. C'est vrai, ils sont trop exigeants, mais au moins on essaie de supporter cette coupe. Nous avons ici des petits-enfants qui consomment plus que d'abord les grands-enfants. Mais maintenant, on les traite comme ça, avec nos moyens d'abord, c'est vrai, ils ont besoin de lait cher, ils ont besoin de nutriments chers, mais on essaie de gérer la situation telle qu'elle se présente à travers nos petits moyens d'abord. Nous en avons 2 et on les arrange comme ça. Et comme ils commencent à grandir, on essaie de multiplier, on essaie de diversifier les repas sur table. Et quand on va manger, on essaie de manger avec eux, comme ils ont, je crois, l'un a déjà 9 mois, 10 mois. Et il peut quand même partager avec les autres sur la table. C'est question d'enrichir la table par des légumes, un petit fruit, voilà comment on les aide. Mais quand c'est des nourritures spécifiques pour ces enfants, nous n'avons pas les moyens pour les faire. D'autres femmes vulnérables et filles mineures continuent à solliciter une prise en charge au sein du Centre Flamme d'Amour en apportant d'autres enfants, souvent dans un état sanitaire critique. Et vu que les moyens du centre sont limités, alors le Centre Flamme d'Amour lance un SOS à toute personne de bonne volonté de se joindre à lui pour qu'ensemble nous sauvions ces âmes en détresse. Le troisième élément que je souhaiterais aussi, c'est pouvoir trouver des personnes de bonne volonté pour venir secourir dans cette œuvre grandiose, pour sauver tant d'enfants et pour que cette œuvre puisse continuer. Donc, ça sera pour moi une tristesse si une fois je quitte ce monde et que cette œuvre tombe en ruine. Donc, mon souhait est que c'est de pouvoir trouver des soutiens des personnes de bonne volonté pour la continuité de cette œuvre, pour continuer à sauver la vie de tant d'enfants, de tant de personnes qui sont vraiment délaissées et abandonnées. On est arrivé même, on parvenait même à vendre son téléphone pour que l'enfant puisse avoir à manger. C'était vraiment très, très difficile. Avec le temps, on est parvenu à convaincre certains amis pour que, au bout de quelques temps, ils pouvaient voir comment faire ensemble. Mais maintenant, aujourd'hui, notre base de données, si j'ai une bonne mémoire, on a plus de 300 enfants seulement ici en ville de Goma. Et à l'intérieur, donc les communes avoisinant la ville de Goma, là, on n'en touche pas. Là, c'est catastrophique. Dans notre base de données, on n'a pas quoi faire. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on continue à intéresser les gens. Mais un bout de temps, on a trouvé des gens qui sont intéressés. Mais avec nos cotisations spéciales des laïcs, on a trouvé quand même un petit fonds. Et jusqu'aujourd'hui, on démarre comme ça. Nous en arrivons à des enfants, à peu près 45. Nous arrivons à peu près à 45 enfants. Ils sont ici. Nous sommes toujours dans ce rythme. Il y a certains enfants qui sont scolarisés par des amis qui interviennent. Et d'autres non, ils sont là. Et d'ailleurs, ces gens qui sont pas scolarisés, on a du mal à les encadrer parce que l'école aussi nous aide pour encadrer les enfants. Non, actuellement, nous avons des moyens très limités. Ces personnes, chaque fois qu'un cas se présente, nous, ce que nous faisons, nous l'enregistrons dans notre base de données. Pour qu'au jour J, quand nous trouverons un appui éventuel, nous puissions l'insérer dans le programme. Je suis âgée de 13 ans. Je suis arrivée ici pendant qu'on me transportait au dos et je n'étais pas en mesure de marcher.
Et c'était ma mère qui m'avait conduit à ces centres car elle ne savait plus quoi faire de moi à cause de son état de vulnérabilité. Elle m'avait informé comment mon père était aussi tué par de militaires durant la guerre au moment où il me transportait à l'hôpital après avoir reçu des coups de balle au niveau de mes jambes. Et je suis alors orphelin de père. Ici, je me sens déjà en forme car je recommence à marcher de moi-même. J'étudie également et je suis bien nourrie par rapport à ma famille. Je remercie cependant la flamme d'amour pour ma prise en charge. Tous abandonnés.